Bonjour, je suis Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 2 septembre 2025, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet de résolution numéro 1444-21-006. Procédure relative au projet de résolution numéro 1444-21-006 vise à autoriser la transformation d'une habitation multifamiliale isolée existant en habitation multifamiliale de 4 logements. L'implantation d'un usage multifamilial sur un terrain ayant une profondeur de 56,38 mètres et une superficie de 2721,1 m². La demande. Le projet est dérogatoire au règlement de zonage numéro 1156-11 car il consiste en la transformation d'une habitation bifamiliale isolée existante en habitation multifamiliale de 4 logements, alors que la grille de spécification de la zone RT 128 prévoit un maximum de 3 logements. Le projet est aussi dérogatoire au règlement de lotissement numéro 1157-11 concernant l'implantation d'un usage multifamilial sur un terrain ayant une profondeur de 56,3 sur 38 mètres et une superficie de 2721,1 m², alors que les normes prescrites et établies à l'article 5.3c et 5.3e sont de 60 mètres la profondeur et de 5000 m² pour la superficie. Le projet de PPC- est localisé sur le lot 2 733 066 cadastre du Québec, portant l'adresse 1099 et 1101 boulevard Cap-des-Rosiers. Il est localisé dans la zone RT 128 qui s'étend du 888 boulevard Griffon vers l'ouest au 1194 boulevard de Cap-des-Rosiers vers l'est. Les conditions à respecter advenant que le projet de PPC- soit adopté. Premièrement, que le plan d'urbanisme 1155-11 soit modifié. Pour plus d'informations, vous êtes invité à voir le projet de règlement numéro 1155-11-05. Que le nombre maximal de chambres à coucher autorisées dans l'habitation multifamiliale soit fixé à 6. Que le projet soit complété dans un délai maximum de 12 mois suivant l'émission du permis de rénovation. Que le logement prévu dans le projet réponde aux critères d'abordabilité. Prochaines étapes. 4 septembre 2025, avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et l'annonce du début de consultation écrite se tiendra du 4 au 12 septembre 2025 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivante: isabelle.visitant@commercialville.gas.qc.ca. 15 septembre 2025, Assemblée de consultation tenue à 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 15 septembre 2025, adoption du second projet de résolution par le conseil municipal, avec ou sans changement. 17 septembre 2025, affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire. Il sera considéré valide à la suite d'une demande de 12 personnes habilitant à voter et habitant les zones concernées et les zones contiguës. Maintenant que le nombre de personnes habilitées de ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera de 50% du nombre total de ces personnes. 1er octobre 2025, adoption de la résolution par le conseil municipal si aucune demande valide n'est reçue. Dans le cas où une demande référendaire serait déposée et considérée valide, le conseil municipal peut décider de soit procéder à la tenue d'un référendum ou cesser la présente demande, suivi de l'obtention du certificat de conformité de la MRC de la Côte-de-Gaspé et l'entrée en vigueur de la résolution. Il est à noter que les dates de l'échéancier peuvent être modifiées. Merci de votre intérêt. Et pour plus d'informations, vous pouvez me rejoindre, Marc Dupont, au service de l'urbanisme de la ville de Gaspé en appelant le 418-368-2105, le poste 8530 ou par courriel à urbanisme@commercialville.gas.qc.ca.